Merci. C'était Erika. Elle vient de raccrocher. Ils n'ont pas réussi à trouver l'argent volé chez Agatha. Et moi, j'ai parlé à Adèle tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien trouvé non plus chez elle. Et si c'était dans notre maison? Tu crois que c'est possible qu'Agatha ait caché l'argent, là-bas? Non, c'est impossible, parce qu'elle n'a pas mis les pieds à la maison depuis un bon moment. Depuis qu'on a été cambriolés, maman a vraiment renforcé la sécurité. Personne ne pourrait entrer dans la maison sans qu'on le sache. Y compris Agatha. On va manquer de temps. Maman, j'ai de l'argent sur mon compte. Peut-être qu'on pourrait déjà leur donner ça tout en demandant un délai supplémentaire. Tu sais, ton père a déjà donné de l'argent dans l'espoir de sauver Agatha. J'aimerais pouvoir le faire, pour pouvoir donner ma contribution et pour que Rocco laisse enfin partir Agatha. Vraiment? Tu es prête à aider Agatha même si tu n'es pas sa vraie mère? Oh oui, bien sûr. Je ne pourrais jamais me le pardonner si quelque chose de grave devait arriver à Agatha. Et surtout si je n'ai rien tenté pour la sortir de là. Mais si Rocco m'appelle, qu'est-ce que je suis censée lui dire? Tu n'as qu'à lui dire que tu as trouvé l'argent. Dis-lui juste ce qu'il a envie d'entendre, pour qu'il accepte de nous rendre Agatha. J'espère qu'il va me croire au moins. Samuel, j'ai remarqué que t'étais assez réservé en ce moment. Est-ce que ça va? Oui, désolé Erika, c'est juste qu'on a interrogé beaucoup d'anciens employés du Paraiso, donc j'ai eu un peu de mal à dormir correctement ces derniers jours. Non, c'est rien, Samuel. Tu m'as aidé. Et ça à plusieurs reprises. Si je pouvais, je te rendrais l'appareil sans hésiter. Peut-être que je peux te donner un coup de main. Non, c'est bon, ça va. Merci Erika. Alors, qu'est-ce que t'as découvert pour l'instant? Tous les gens auxquels on a pu parler sont d'accord pour dire que Fabienne a bel et bien un rapport avec la mort de mon père. Mais aucun d'entre eux n'a pu me le confirmer. J'aimerais juste avoir Fabienne en face de moi et lui demander ce qui s'est vraiment passé. Comme ça, notre famille pourra passer à autre chose une bonne fois pour toutes. N'abandonne pas, Samuel. Je sais que tu réussiras à rendre justice à ton père. C'est vraiment très urgent, Camille. Il faut que je vende la maison immédiatement. Eh bien, elle est estimée à 80 millions, Madame Almeida. Et pour être tout à fait honnête, ça fait beaucoup d'argent. Et ça va être dur de trouver un acheteur si vite. Mais ne vous en faites pas, je ferai de mon mieux. Merci. Merci, Camille. De rien, Madame. Je vous tiendrai informé dès que je trouve un acheteur. Oui, merci. Je vais y aller, merci. Merci. Debbie, tu vas vendre ta maison? Oui, et mes bijoux aussi, Adèle. J'espérais pouvoir obtenir au moins 100 millions pour Agatha. Merci beaucoup. Tu fais tout ça pour qu'on puisse récupérer Agatha? Adèle, on ne sait pas du tout ce que Rocco est capable de lui faire subir si on ne lui verse pas les 800 millions. Mais j'ai réfléchi, et même si on vend tout ce qu'on a pour le payer, on va avoir du mal à réunir toute la somme. Mais il faut essayer. Debbie, je sais que tu n'étais pas particulièrement proche d'Agatha avant. Mais merci de faire tout ça. Merci de te donner tant de mal pour Agatha. Adèle, ça n'est pas grave. Ne t'en fais pas pour ça. C'est juste une maison et des bijoux. Ça peut se remplacer. Mais pas la vie de quelqu'un. D'accord? Je suis désolée de t'avoir entraînée dans les problèmes de ma famille. Notre famille, Adèle. On forme une seule famille. N'est-ce pas? On forme une seule famille. On est là pour les uns les autres. Quoi qu'il puisse nous arriver. Ça va aller. Merci.
Rocco, nous allons retrouver Erika plus tard. Pour l'argent, même si on lui dit qu'elle doit venir toute seule, je suis sûr et certain qu'elle demandera de l'aide aux autorités. Oui, je sais. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit bien préparé. Préparé au pire. Toi, reste ici. Mais pourquoi? Je viens tout juste de te sauver, tu te rappelles? Je ne t'ai pas sauvé pour que tu ailles te remettre en danger. Je peux me débrouiller toute seule, Rocco. Ne me contredis pas, ok? J'ai déjà bien assez de sujets d'inquiétude ici. Au moins, je saurai que tu es en sécurité. Allez, on y va. C'est Rocco. Mettez le haut-parleur. Allô? Tu as mon argent? Oui, mais avant toute chose, je veux savoir si Agatha va bien. Elle va bien. Je veux avoir une preuve. Ta sœur voudrait te parler. Erika, ne fais pas confiance à Rocco. Il dit n'importe quoi. N'y va pas. Erika! Voilà ta preuve, ta sœur va bien. Mais si tu ne me donnes pas mon argent tout de suite, je vais la tuer. Où est-ce qu'on se retrouve? Je t'envoie l'adresse tout de suite, attends un peu. Je vais positionner mes hommes à des endroits clés pour sécuriser la zone. Erika, je pense que je devrais y aller à ta place. Non, c'est moi que Rocco attendra sur place. C'est moi qui dois faire la transaction. Il veut juste avoir l'argent. Il se moque de la personne qui le lui remet. Laisse-moi le faire. Norman, je sais que tu veux éviter de mettre Erika en danger. Mais pour l'instant, on doit suivre les instructions de Rocco. Et ne t'en fais pas, on va protéger Erika. Qu'est-ce que tu veux? Rosemary, vous savez que Fabian Solomon doit payer pour ce qu'il a fait à mon père. Encore ça? Je suis en prison alors que Fabian est libre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Est-ce que vous savez où il se trouve? Si c'est le cas, ça serait très utile pour l'obliger à répondre de ses actes une fois pour toutes, pour qu'il soit condamné. Très bien, Samuel. C'est la moindre chose que je puisse faire pour ta mère et toi. Tout bien réfléchi, je peux te dire où Fabian se trouve sûrement en ce moment. Fais-la monter. Allez, Agatha. Juancho, fais-la monter. Patron! Hé, tu vas te taire. Vous allez quelque part? Comment est-ce que vous avez trouvé notre planque? Tu me poses vraiment la question? Où est-ce que tu emmènes Agatha? Et qu'est-ce que tu prépares cette fois? Apparemment, tu as fait venir tous tes hommes ici. Tu veux bien me dire ce qui se passe? Non. Patron? Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe? Allez, Rocco. Pourquoi tu ne veux pas le dire au patron? Je peux le faire à ta place si tu veux. Dans la voiture, allez! Attends un peu, attends. Qu'est-ce qui se passe? Faites attention, patron. Il cache quelque chose. Enfin, c'est rien de nouveau en fait, donc. Ça ne sert à rien de s'énerver. Après tout, quand on travaillait ensemble, il me cachait beaucoup de choses à moi aussi. Donc faites attention. Il va vous poignarder dans le dos. Je suis futé, donc je l'ai vu venir, mais... Fais-la monter dans la voiture! Non, attendez! Une minute! Attendez, c'est pas tout. L'argent du Paraíso a disparu aussi. Il ne l'a plus, patron. Il a été volé. Allez, fais-la monter tout de suite! Allez, Vous viens! ne pouvez pas lui faire confiance. C'est un traître. Si je comprends bien, tu n'as plus l'argent. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais t'expliquer. Attends, relax. Tu peux te calmer. On est censé aller retrouver Erika pour récupérer l'argent. Je prends l'argent, je l'échange contre Agatha, et ensuite je te rends l'argent. Sale menteur. Ferme-la, toi! Écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu vas emmener mes hommes avec toi. Juste pour être sûr que tout se passera bien sur place. D'accord, pas de souci. Ben,
Je prends ta voiture, ils vont prendre les autres. Allez, vous trois, on y va. Ne lui faites pas confiance, patron! Je ne suis pas sûr qu'on puisse lui faire confiance, patron. Je sais. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas annuler le partenariat qu'on a avec lui. Pas avant d'avoir récupéré l'argent, je veux dire. Mais quand ce sera fait, je me moque qu'on soit de la même famille. On va éliminer Rocco. Va les rejoindre, Conrad. Et assure-toi que Rocco ne nous tente pas un piège. Mais patron, je ne peux pas vous laisser seul. C'est bon, je sais me défendre. D'accord, monsieur. Fabian Solomon, répondez-moi. Qu'est-ce que vous avez fait à mon père? Vous devriez rester dans la voiture. Ça risque d'être dangereux. Je reste ici. Je veux être sûr qu'il n'arrive rien à ma fille. D'accord, mais vous ne bougez pas, c'est compris? Rocco et Erika vont se retrouver sur ce parking désert. Et quand l'opération commencera, vous ne devez pas bouger, d'accord? Rocco, je suis sûr qu'il y a des agents du NBI qui nous attendent sur place. J'ai les choses en main. Armand, écoute-moi bien. Fais le guet pour voir si des agents du NBI viennent au point de rendez-vous. Et encercle-les. Compris, patron. Allez, préparez-vous, le NBI nous attend. Allô? Où tu es? Je suis en route vers le lieu dont tu m'as envoyé l'adresse, j'arrive. Très bien. Mais j'ai décidé de changer d'endroit pour notre rendez-vous. Où ça? Je ne vais pas te dire où exactement. Mais je vais te donner des indications. Tu auras juste à les suivre. Tu croyais vraiment que j'allais te laisser parler de notre petit rendez-vous au NBI? Ne raccroche pas, je vais t'indiquer la route. Prends à droite à la deuxième intersection après le lieu où on devait se voir.
Erika, non? Pourquoi ils ne se sont pas arrêtés? Mon agent vient de m'écrire que Rocco a changé le lieu de rendez-vous. Monsieur, venez, il faut suivre Erika. Allez, rassemblement, vite! Appelez les vannes! Attention, couvrez-vous! Mettez-vous à couvert! Protégez-vous, les gars! Allez! Lâchez rien! À couvert! Monsieur, Erika est trop loin maintenant. Joe, comment on fait pour suivre Erika? Il faut absolument qu'on sache où elle va retrouver Rocco. Et si... je ne veux pas te répondre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer? Tu es médecin, non? Donc tu n'es pas un meurtrier. Vous ne me connaissez pas. Vous êtes loin d'imaginer de quoi je suis capable, Fabienne. Tu es bien comme ton père. Très courageux. Mais il avait un problème. Il est allé trop loin. Il n'a jamais envisagé qu'il n'arriverait pas à me faire tomber. Qu'est-ce que vous avez fait à mon père? Répondez-moi! Ne soyez pas lâche, Fabienne. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi ce que vous avez fait à mon père. Tu veux vraiment savoir? Bien. J'ai fait tuer Manuel Echanova. Tu es content? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas me dénoncer au NBI? Ne fais pas ça. Ils sont trop méchants. Mais ne t'en fais pas. Vas-y, ça ne risque pas de rendre mon dossier beaucoup plus solide. Ton père n'était pas quelqu'un d'important après tout. Il est juste l'une des nombreuses personnes que j'ai fait exécuter. Donc, tu veux me tuer? Vas-y, tire. Allez, tire donc. C'est bon, on est passé devant l'ancien lieu du rendez-vous. Tu es sûr qu'on peut faire confiance au conducteur? Descends de la voiture et dirige-toi vers le bâtiment. Et passe par la porte de service. Quand tu auras semé le conducteur, je pourrai te dire où aller ensuite. Monsieur, vous voulez bien arrêter la voiture, s'il vous plaît? Pourquoi, madame? Où est Rocco? Il m'a dit qu'on allait se retrouver là-bas, près du bâtiment. Juste devant. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous y alliez en premier. Juste pour voir s'il est là. Madame, restez à l'intérieur. Et attendez-moi, s'il vous plaît. Je vais sortir pour voir si Rocco est bien là. Samuel, tu es médecin. Tu crois que tu peux tuer? Si c'est le cas, tire-moi dessus. Oublie tous tes principes. Alors, appuie sur la détente. J'ai l'habitude qu'on me tire dessus. Tu serais surpris, tu sais. Tire!
Je ne suis pas un meurtrier, moi. Fabienne, il existe d'autres moyens de se venger. Négatif, madame. Il n'y avait personne. Mais où elle est? Madame? Allô, grand-mère. J'ai parlé à Fabienne Solomon. Quoi? Comment tu as fait ça? Je viens d'infiltrer son repère, je suis sur le départ. Je lui ai fait avouer le meurtre de papa. J'ai réussi à filmer ses aveux. Samuel, c'est très dangereux ce que tu fais. C'est bon, grand-mère. Je suis en sécurité. Je vais venir directement chez toi, là, ok? Oui, d'accord. Mais sois prudent. Fais attention. Je t'aime. Je t'aime aussi.